vous gardez le savoir en vous, sans toutefois le partager, le savoir devient un poison. Si vous gardez le savoir en vous, sans toutefois le partager, le savoir devient un poison. Le savoir finit par vous tuer. Quand vous avez le savoir, sortez-le. Les gens vont se dire que non, c'est pas vrai. C'est que quand vous avez le savoir en vous et qu'il ne sort pas, vous ne faites que l'emmagasiner, il commence à développer en vous des hormones, des enzymes et tout ça. Ces enzymes qui deviennent du poison contre votre corps. Lorsque vous avez les mauvaises idées, je prends le cas pour pouvoir expliquer cette phrase-là où vous allez comprendre que le savoir et les mots que vous emmagasinez sont capables de vous détruire. Lorsque vous êtes énervé, vous commencez à penser à quelque chose. Un frère m'a fait ceci, un frère m'a fait cela, un frère m'a fait ceci, un frère m'a fait cela. Tu commences à penser à ça. Il y a un certain temps de ta vie, tu commences à ressentir le mal d'estomac par exemple. Tu crois que qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps? Le fait que tu t'es énervé, ça a développé des hormones, ça a développé des enzymes, ça a développé des choses qui ont augmenté de certains, comment on appelle ça, peut-être le truc stomac, j'oublie le nom, mais je sais que ça a développé certains enzymes et certains trucs dans l'estomac qui deviennent un poison et qui font en sorte que tu commences à avoir des brûlures d'estomac. C'est tout simplement parce que tu as de l'énervement et de la colère au fond de toi. Et cet énervement et cette colère devient un danger et un poison sur toi. Mais si tu partages ça, si tu sors ça, si tu parles, c'est pour ça que je dis souvent aux gens, si tu es énervé contre quelqu'un, c'est pas à la personne que tu fais mal de t'énerver, hein. C'est pas à la personne que tu fais mal de ne pas parler, hein. Mais c'est que tu te fais du mal à toi-même. Plus tu t'énerves contre quelqu'un, plus tu ne parles pas à la personne, plus tu t'empoisonnes toi-même. Si tu veux avoir la paix, si tu es énervé trop contre quelqu'un, vraiment, tu as fait les problèmes dans le couple et tout ceci et tout cela, tu ne parles pas. Tous les soirs, tu vas te coucher. Et il m'a fait ceci, je vais faire ceci, je vais le faire ceci. Tu ne fais que dire ça. Tu ne fais que penser à ça. Rassure-toi d'une chose. Prends le miroir quelque temps après. Tu regardes sur le miroir comme ça. Tu peux voir que les boutons ont apparu sur ton visage. Tu vas voir que les rides sont sorties. Tu vas voir que la peau n'est pas normale. Tu vas voir que tu perds une certaine clarté. Parce que tu es énervé contre quelqu'un et tu ne parles pas. Le jour que tu te lèves, tu vas devant la personne, tu lui dis, mon frère, je suis énervé contre toi, mais je suis venu te dire que il faut arrêter de me faire ce que tu me fais là. Je suis venu te faire ceci, je suis venu m'excuser par rapport à ceci. Quand tu sors de là, tu as l'impression qu'on t'a vidangé l'esprit. Tu as l'impression qu'on t'a lavé avec une nouvelle eau. Tu es un homme libre. Tu es fier de toi. Tu as la joie au fond de toi. Et tu vas revoir ta beauté revenir. Tu vas revoir ta clarté revenir. Les problèmes que tu fais avec d'autres personnes, ce n'est pas un danger contre eux. C'est un danger contre toi-même. D'où il est mieux de vivre en paix avec les gens. Il est mieux d'éviter les problèmes avec les gens. L'estomac, les maux de tête, tout ça parce que tu es énervé, tout ça parce que tu ne veux pas parler. Tu vieillis même pour rien. Pour rien. Quand ça ne va pas avec ton frère, va vers lui, cause avec lui, retrouve la paix intérieure. La paix intérieure va te nourrir. La paix intérieure va te faire devenir grand. La paix intérieure va t'apporter la paix, la clarté. Oh là là, allume ton cerveau mon frère.